La CCPB mobilisée. L'intercommunalité du Pays de Bitche participe à la grande opération nationale Octobre Rose. Pour la première fois de son histoire, la CCPB organise 2 journées consacrées à la prévention. Hier à Bitche avec un forum d'information et aujourd'hui à différents endroits du territoire avec un médicobus qui se déplace dans différentes communes. Au moment de créer sa société, mieux vaut être bien accompagné. Partant de ce constat, Espace Entreprise à Sarreguemines organisait hier un forum. On retrouvait sur place 23 stands dédiés aux porteurs de projets, du réseau aux impôts. De nombreux partenaires de la création d'entreprises étaient présents pour informer les porteurs de projets. Autre initiative lancée par Espace Entreprise, Créalab, 14 porteurs de projets ont intégré ce dispositif et 3 d'entre eux se sont particulièrement distingués, Serutech, SVH France et Chris Eschengeleu. Ils ont été récompensés cette semaine. À Ormersviller, pour la famille Lang, c'est l'heure de récupérer les patates. Cette année, l'heure de la récolte est avancée de 3 semaines et les pommes de terre présentent un fort beau gabarit. Différentes étapes sont nécessaires pour les récolter. Courir pour la bonne cause, c'est quelque chose qui intéresse les élèves du collège du Himmelsberg à Sarreguemines. Cette année, leur cross solidaire se déroulait en faveur des animaux de la SPA. Ils ont enchaîné les tours du circuit en essayant bien sûr de terminer parmi les premiers. Les membres de la section d'athlétisme étaient logiquement devant. Et en deuxième partie d'émission, nous découvrirons un nouveau numéro du cadre. Cette semaine, Margot reçoit Michael Pirel, un professeur de PS alsacien qui a plus d'une corde à son arc, ou plus exactement à sa guitare. Intéressons-nous tout d'abord aux actions qui se déroulent dans le Pays de Bitche pour prévenir et lutter contre le cancer du sein. À l'occasion d'Octobre Rose, la communauté de communes organise pour la première fois une opération de prévention sur 2 jours. Hier avait lieu un forum d'information sur le dépistage et l'autopalpation à la maison de l'enfant à Bitche. Aujourd'hui, c'est un médicobus qui accueille les femmes en consultation individuelle en présence d'une sage-femme. Davantage d'informations dans ce reportage d'Emilia Zell et David Orès. Ce sont 2 journées placées sous le signe de la nouveauté et de la prévention. Pour la première fois, afin de mettre en avant la prévention du cancer du sein, une opération du 18 au 19 octobre a été organisée par la communauté de communes du Pays de Bitche. C'est en association avec l'hôpital de Sarreguemines-Bitche, de sages-femmes du centre périnatal et de cadres de santé. Alors l'objectif en fait c'est d'offrir la possibilité aux femmes du territoire d'être sensibilisées à ce que c'est l'autopalpation, puisqu'on est vraiment ici dans le cadre d'un projet de prévention primaire, donc avant qu'il y ait de la pathologie qui apparaisse, et leur redonner les différentes clés d'une surveillance qui permet de prévenir le cancer du sein. Les actions interviennent dans le cadre d'Octobre Rose et du contrat local de santé signé en juillet. Le contrat aborde les sujets de la santé mentale, de l'autonomie, de la prévention, du renfort de l'offre de soins sur le territoire et la santé des enfants et des adolescents. Hier avait lieu un forum d'information sur le dépistage et l'autopalpation à la maison de l'enfant à Bitche. Le public a eu droit à une démonstration sur un buste et a ensuite pu tester les gestes. En parallèle, une sage-femme sexologue a fait une présentation sur la thématique cancer et sexualité, peu abordée selon les patientes. Je vais expliquer un petit peu en gros, quels sont les problèmes que l'on rencontre, les conséquences sur la sexualité dite primaire, secondaire, tertiaire, c'est-à-dire on va expliquer quelles sont les problématiques liées à la pathologie elle-même, aux conséquences des traitements et également les conséquences tertiaires qui sont plutôt psychosociales, c'est-à-dire la fatigue, éventuellement la dépression, l'estime de soi, l'image corporelle que l'on peut avoir, qui ont une incidence directe sur la réponse sexuelle. Aujourd'hui, c'est au tour du médicobus, inédit dans le Pays de Bitche, d'entrer en action. Il sera à Rohrbach et à Bitche. Uniquement sur rendez-vous, les consultations individuelles et personnalisées se déroulent avec une sage-femme. 27 créneaux ont été ouverts et tous ont été pris. Créer une entreprise, c'est une initiative qui peut faire rêver, mais qui est difficile à mener. Les porteurs de projets sont nombreux et pour les aider à Sarreguemines, ils peuvent notamment compter sur Espace Entreprise. Cette semaine, la Pépinière organisait son premier forum pour aider les entrepreneurs dans toutes les étapes de la création. Marie-Morgane Pires nous en dit plus. 23 stands dédiés aux porteurs de projets. La Pépinière Espace Entreprise à Sarreguemines a réuni tous les partenaires de la création d'entreprises. Impôts, financement, réseau, assurance, l'ensemble des aspects a pu être abordé. La région Grand Est et le département de la Moselle étaient aussi sur place pour présenter les aides possibles pour les entrepreneurs.
On a réussi effectivement à tous les fédérer donc à cette matinée et ils sont là pour répondre à toutes les questions sur la création d'entreprise, que ce soit du montage du projet ou pour un projet plus abouti. Donc vraiment un panel large de questions peuvent être posées. Charel a un projet qu'il souhaite concrétiser en 2024, l'ouverture d'un salon de massage sur Sarreguemines. Il est venu à ce forum pour récolter un maximum d'informations. Je suis venu sur ce salon pour m'orienter vers le massage, pour avoir tous les infos qu'il faut pour bien démarrer. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Moi j'ai déjà fait plusieurs massages, déjà plusieurs diplômes et là je viens de découvrir le massage des 5 continents. Mathieu Yax est quant à lui un jeune entrepreneur depuis janvier. Il a été soutenu tout au long de la création de son projet par Espace Entreprise et l'est encore aujourd'hui. Avoir accès à ses partenaires est pour lui une chance. Aujourd'hui, ce qui est important quand on crée une entreprise, c'est d'être accompagné et surtout de s'entourer de bonnes personnes. Et lors des forums comme aujourd'hui, on peut rencontrer vraiment en un seul lieu tous les partenaires et puis toutes les personnes qui sont à même de vous accompagner au mieux sur ce projet en tout cas. Au vu du succès rencontré pour ce premier forum, Espace Entreprise devrait le renouveler chaque année. Autre nouveauté pour Espace Entreprise, la fin de la première promotion de Créalab. 14 porteurs de projets ont intégré ce collectif. Ils ont suivi plusieurs ateliers tout au long de l'année pour les aider dans la création de leur entreprise. 3 d'entre eux se sont distingués et ont reçu un prix. Marie-Morgane Prizeres nous présente les lauréats. Ils ont travaillé dur pendant de nombreux mois pour voir leur projet se concrétiser. 14 entrepreneurs ont participé à la première promotion du Créalab. Il a un objectif précis, soutenir et accompagner les jeunes entreprises dans leur développement dans l'arrondissement de Sarreguemines Beach. Pendant 6 mois, de janvier à juin, les porteurs de projets ont assisté à 20 heures de formation sous la forme de plusieurs ateliers organisés par Espace Entreprise sur diverses thématiques. Gestion du poste client, communication ou encore la structuration au niveau humain. Parmi tous les participants, 3 se sont distingués de par leur assiduité et leur engagement et ont reçu un prix, notamment Manuel Muller qui a repris l'entreprise Serutech à Sarreguemines il y a 13 mois. C'est toujours un honneur de recevoir une récompense par rapport à un travail qu'on a fourni, par rapport à une présence où on était actif et motivé pour assister à ces ateliers. En plus, une récompense à la fin. Pour la reprise, pour mon entreprise, voilà, ça fait toujours plaisir, surtout quand c'est un coup de cœur comme ça. Le prix de la création d'entreprise a été remis à Jean-Claude Schmitt du duo Chris et Schengele, producteur de plantes aromatiques et fleurs comestibles à Breidenbach au Pays de Beach. Enfin, le prix de la reprise d'entreprise a été décerné à Nicolas Ludwig qui a pris les rênes de SVH France à Sarralbe, spécialisé dans la signalisation et les marquages routiers. Une deuxième session du Créalab sera mise en route en fin d'année. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 octobre par Espace Entreprise. Une des entreprises récompensées, Chris et Schengele, travaille dans le secteur de l'alimentaire et c'est donc tout naturellement que nous allons enchaîner avec ce nouveau reportage consacré à la récolte des pommes de terre. Thibaut Desberlés est allé sur les cultures de la ferme Langue à Ormersviller où les exploitants ont sorti de terre des pommes de terre agria, un tubercule qui peut se conserver pendant plusieurs mois. Elles sont prêtes à être extirpées de la terre. La famille Lang a sorti l'arracheuse de pommes de terre pour récolter la variété agria. Ils la font pousser sur plus d'1 hectare. C'est une variété tardive qui se récolte entre la fin du mois de septembre et celle d'octobre. Et l'avantage de la pomme de terre agria, c'est qu'elle se conserve également plus longtemps. Dans une cave, dans de bonnes conditions, elle peut se garder jusqu'à fin juin, début juillet de l'année prochaine. La pomme de terre est arrachée, puis tamisée pour enlever le surplus de terre et finalement triée avant de rejoindre le stockage. Habituellement, la famille Lang récolte entre 10 et 15 tonnes chaque année sur cette culture. L'agria peut atteindre des poids entre 600 et 800 grammes. Cette année, les conditions météo ont avancé sa récolte de 3 semaines. Une bonne chose pour l'agriculteur Anthony Lang. Ce qui est dû notamment à la sécheresse qu'on a eue cet été. Donc elles ont été pas mal avancées à ce moment-là. Les derniers orages ont fait que, par chance, les pommes de terre ont pris encore un peu de volume. Et avec les derniers beaux jours qu'on a là, ça sèche et les conditions sont optimales pour la récolte. Plus de 80% seront vendus directement à la ferme et sur les marchés locaux, comme celui de Lambar ou le marché couvert de Beach. Le reste sera destiné à quelques revendeurs et restaurateurs.
Eux aussi aiment les pommes de terre, notamment lorsqu'elles sont préparées sous forme de frites. Je veux parler des élèves du collège du Himmelsberg à Sarreguemines, mais manger des frites ne constitue pas leur unique but dans la vie. Ils aiment aussi courir et se dépenser. Nouvelle illustration hier matin à l'occasion du traditionnel cross solidaire organisé dans leur établissement. Cette année, lors de cette manifestation, ils récoltaient des dons en faveur de la SPA de Sarreguemines. Regardez. Grande effervescence hier matin au collège du Himmelsberg où les élèves prenaient part à leur traditionnel cross solidaire. Pas moins de 4 départs avaient lieu pour répartir au mieux les collégiens en fonction de leur âge et de leur sexe. Plusieurs distances étaient proposées de 1800 mètres à 3000 mètres et sans surprise, dans la course réservée aux filles inscrites en 4e, 3e, la victoire est revenue à une passionnée de course à pied. Elle est inscrite au club de l'ASSA et depuis peu à la section sportive d'athlétisme proposée par le collège du Himmelsberg. Je trouve que c'est bien, ça permet aux gens qui ne font pas en club de faire avec le collège. La section sportive d'athlétisme perdure dans la cité faïencière. Auparavant, elle était installée au collège Fulrad. Désormais, elle est proposée au collège du Himmelsberg. Effectivement, on est content de pouvoir avoir une section athlétisme qui se poursuit dans un de nos collèges au sein de la ville de Sarreguemines. Une poignée d'élèves seulement sont inscrits dans cette section sportive d'athlétisme, mais ce n'est qu'un début. Ce cross, ça permet aussi peut-être de recruter des enfants qui se trouveraient une passion pour la course. Et on a rebasculé cette année sur un cross plus sportif, avec effectivement une distance, un nombre de tours, sachant que les années précédentes, on était passé sur un temps de course. Et les enfants essayaient de faire un maximum de tours. Donc là, il y a un peu plus de challenge et puis ça laisse la possibilité à ceux qui sont en difficulté d'aller à leur rythme. Qu'ils soient premiers ou derniers, tous les élèves participants ont été soutenus par l'ensemble des personnes présentes. Ils faisaient donc preuve de solidarité entre eux, mais aussi à l'égard des animaux de la SPA de Sarreguemines, puisqu'il était possible d'effectuer des dons qui permettront de participer à leur prise en charge au sein du refuge. Après tous ces efforts, place à une pause bien méritée. On se retrouve tout de suite après la météo et une petite page de pub. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, pour la journée de demain, des averses sont attendues dès le lever du jour, mais elles devraient cesser dans le courant de l'après-midi avec des éclaircies qui viendront prendre le relais. Côté température, les minimales iront de 11 à 12 degrés et les maximales de 15 à 16 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Adeline et il fera jour de 8h03 à 18h36. Passez tous une très belle journée et à demain. Le Festival Euroclassique 2023 présente l'Harmonie du Pays de Beach le samedi 21 octobre à 20h dans la salle polyvalente de Sourtes. Une quarantaine d'artistes conjuguent avec bonheur le plaisir d'offrir au public le meilleur dans un esprit toujours renouvelé. Retrouvez côte à côte Bach, les Beatles, Spirit of the Celts ou encore Gilbert Bécaud. Prévente à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Beach et sur ticket-régional.fr. Billets en vente également le soir à la caisse. À la Toussaint, il est de coutume de fleurir la tombe de nos chers disparus, une manière délicate de montrer que nous ne les oublions pas. Le chrysanthème, emblème de la Toussaint, symbolise l'immortalité et la coupe de plantes vertes ou fleuries s'avère très décorative et durable dans le temps. Pour vous accompagner dans vos choix, à Beach, rendez-vous aux pompes funèbres du Pays de Beach. À Rohrbach, vous serez les bienvenus aux pompes funèbres Schmitt. À Sarreguemines, l'équipe d'Éternité saura vous accueillir et vous conseiller. À Limberg, rendez-vous aux pompes funèbres Cristal. La Toussaint, l'occasion de maintenir le lien avec nos chers disparus. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 4 formations disponibles. Métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement et génie climatique. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Fini la galère avec GB Bâti Center. Votre nouvelle salle de bain de A à Z. Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain. De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation.
Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtements de sol pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions. GB Bâti Center à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans. C'est tendance et la spécialité de Jardin et Loisirs, un robot tondeuse à Volmonster et Rohrbach. Thibaut et Stéphanie vous proposent moto, quad, vélo électrique et toute leur gamme d'outils et matériel de jardinage, agricole et forestier. Qui pourrait deviner que je porte des appareils ? Les nouvelles générations d'aides auditives sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts ? Oui, il se cache facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien ? Bien sûr, grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. C'est un mythe, tout ne finit pas au même endroit. Les déchets résiduels des sacs bleus sont transmis vers des usines de valorisation thermique, alors que les emballages, eux, sont envoyés vers le centre de tri de Chavelot, dans les Vosges, pour être triés et ensuite recyclés. Ici, à Métavalor-Morsbach, les biodéchets triés dans les sacs verts sont envoyés en méthanisation. Le biogaz produit est transformé en électricité, en chaleur et en biométhane. Les recettes de la revente du biogaz et de l'électricité permettent de mieux maîtriser la facture du contribuable. Et avec des boîtes de conserve, on peut fabriquer des boules de pétanque ou des cadres de trottinette. Ou encore avec 10 bouteilles d'eau, on fabrique mon pull polaire. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Chose promise, chose due, place maintenant à un nouveau numéro du cadre. Au Casino des Faïenceries, Margot recevait Michael Pierrel, un fidèle de nos émissions musicales qui s'est cette fois-ci présenté seul, sans son groupe, pour nous faire découvrir son univers. Au programme, des compositions en français pour s'évader et pour penser. Je vous laisse en leur compagnie et je vous dis à demain. Soyez les bienvenus dans le cadre, votre émission artistique en Moselle-Est. Aujourd'hui, mon invité nous vient d'une contrée lointaine, très lointaine, où le vin coule à flot et où on se réchauffe à coups de choucroute ou de flammenkuche. Il nous vient de Mulhouse. Dans la vie, il est enseignant d'EPS et il n'en est pas moins un excellent chanteur. Il chante en groupe ou seul depuis plus de 20 ans. Et il est là pour nous interpréter une de ses compositions personnelles. Voici Michael Pierrel. La nuit tombe, je sens que je t'oublie, je sais, je t'aime à l'infini, mais rien n'est pire que d'attendre, se morfondre. J'espérais, j'attendais juste un signe, je sais, ce n'est pas vraiment mon style, c'est juste une question d'aveuglement. Les jours passent, je supprime ton profil, hélas, je souffre, je vacille, je sens qu'il faut retrouver la confiance. Plus de place pour ces instants fragiles, je veux renouer avec l'envie d'une rencontre et de nouveaux sentiments. Tu changes de style, tu t'inventes un nouveau look, tu te lances de nouveaux défis. Tu brises toutes ces barrières qui te dérangent. Tu as le seum, tu frises l'insouciance. Tu sors, tu bois et tu finis en transe. Tu t'oublies, tu rencontres de nouvelles connaissances. Mais ton cœur saigne dans l'indifférence. Mais qui sommes-nous vraiment? Personne ne sait, on fait semblant. Mais qui sommes-nous vraiment? Personne ne sait, on fait semblant. Mais qui sommes-nous vraiment? Personne ne sait, on fait semblant. Trop souvent, trop souvent.
lève, je sens que je m'abîme, je sais, je ne suis pas super clean, mais tout est si différent dans ce monde. Je m'amusais, je n'attendais aucun signe, je sais, ce n'est pas vraiment mon style, c'est juste ce besoin de vivre autrement. Tu changes de style, tu t'inventes un nouveau look, tu te lances de nouveaux défis, tu brises toutes ces barrières qui te dérangent. Mais qui sommes-nous? Vraiment personne ne sait, on fait semblant. Mais qui sommes-nous? Vraiment personne ne sait, on fait semblant. Mais qui sommes-nous? Vraiment personne ne sait, on fait semblant. Trop souvent, trop souvent. Mais qui sommes-nous? Mais qui sommes-nous? Mais qui sommes-nous? On fait semblant, on fait semblant, on fait semblant, on fait semblant. Michael Pirel avec Mais qui sommes-nous, une composition personnelle. Bonjour Michael, je t'en prie, je te laisse t'installer, ranger la guitare, prendre le micro. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue dans le cadre, on est ravis de t'accueillir. Ouais, moi je suis très heureux d'être là. Alors Michael, on va te présenter un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc toi tu viens de Mulhouse, tu as 49 ans et ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que tu fais de la musique. Voilà, c'est ça. Donc j'ai grandi à Mulhouse, hein. Maintenant j'habite à Haguenau, donc dans le Bas-Rhin, un peu plus près quand même de Sarreguemines. Ouais. À mi-chemin, on va dire. Voilà, c'est ça, et effectivement, et ça fait une vingtaine d'années que je fais de la musique. Ouais. Comment elle est arrivée à toi cette passion? Parce qu'une vingtaine d'années au final, ça fait quoi? Ça fait à 25-30 ans? Ouais, ça t'est venu ouais, 29-30 ans, ouais. C'est un peu sur le tard, on va dire, si je peux dire ça comme ça, mais comment c'est venu à toi d'un coup? Ouais. En fait, j'aime la musique depuis que je suis très jeune. Et puis, j'ai fait mes études, j'ai fait pas mal de sport aussi, étant jeune. Et puis, il n'y a pas eu vraiment d'opportunité de faire de la musique. Donc, je suis parti à Paris après pour faire mes études. Et puis, en revenant, à un moment donné, j'ai dit, ça pourrait être sympa d'assouvir enfin cette passion. Ouais. Et voilà, et j'ai toqué là-bas à la porte d'un groupe. Et puis ils m'ont gentiment accepté et je joue toujours avec ce groupe, un groupe de reprise à pop rock qui s'appelle Protocol Project. Et voilà. Et voilà, te voilà aujourd'hui chez nous. Alors c'est pas la première fois que tu viens ici sur cette scène et sur notre chaîne. C'était déjà il y a 7 ans, on t'avait rencontré dans l'émission Face à moi. À l'époque, tu chantais dans un groupe aussi qui s'appelait Neon Lines, un groupe d'électropop un peu aux influences années 70, qui tournait pas mal en Alsace, à Strasbourg et environ. Qu'est-ce qu'il a représenté pour toi, ce groupe, dans ta carrière musicale ? Alors ce groupe, c'est vraiment pour moi une superbe expérience parce que je suis passé d'un groupe de reprises où on écumait un peu les bars de Strasbourg et des alentours à un groupe où on a vraiment composé. Donc avec des très bons musiciens, et puis on a eu la chance un petit peu de voyager aussi pour produire notre musique. Et donc ça, c'était très sympa. Après, ça a duré 3 ans, puis des musiciens sont partis, et finalement, on a arrêté, mais finalement, c'était vraiment très très bien, et j'en garde un souvenir qui était top, quoi. J'imagine que ça doit être une expérience dingue. En plus, tu disais que vous avez pas mal voyagé, vous avez fait des scènes à Berlin, à Londres, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis on a fait un album. Quand on aime la musique, on rêve de ça. Un clip aussi, j'ai vu. Exactement. Extrêmement bien réalisé. C'est vrai que c'est une chance.
C'est une chance inouïe d'avoir des artistes professionnels comme ça autour de nous et Ouais, de pouvoir franchement, s'engager. j'étais vraiment très chanceux de pouvoir vivre cette expérience. C'était vraiment chouette. Ouais. Et Protocol Project, donc tu tournes encore aujourd'hui avec eux. C'est un groupe dans lequel tu étais déjà aussi à l'époque. C'est ça, ouais. Et puis, ça tourne pas mal. Ouais, on fait pas mal de dates et surtout on se fait vraiment plaisir parce qu'on joue des morceaux qui sont plutôt connus, on les réadapte un peu aussi par rapport à ce qu'on aime un peu. Et puis voilà, on joue des morceaux de U2, Dépêche Mode, les Pixies. Ouais, des valeurs sûres. Donc, quoi. Que les gens connaissent et finalement c'est bien parce qu'on sent qu'il y a une écoute et un retour, donc c'est bien. C'est chouette. Qu'est-ce qui toi t'attire le plus dans le fait de faire la musique ? Est-ce que c'est jouer de la guitare ? Est-ce que c'est chanter ? Est-ce que c'est être sur scène ? Ou est-ce que c'est juste te faire plaisir tout simplement ? Alors moi ce que j'aime c'est j'aime bien quand même le groupe finalement, c'est de jouer ensemble, de se faire plaisir ensemble, l'énergie aussi que procure un groupe et c'est vrai que quand on fait un beau concert on est super content et puis surtout quand on est avec des musiciens qu'on apprécie. Et voilà quoi, il n'y a pas de prétention particulière, mais c'est le plaisir de chanter aussi, hein, bien sûr, et surtout de partager quoi. Néanmoins, le fait de chanter solo, c'est quelque chose que tu aspires à faire de plus en plus ou pas ? Parce que là aujourd'hui, par exemple, tu étais venu tout seul. Ouais. Non, c'est vraiment pas quelque chose. Non, moi j'aime bien quand même cet esprit groupe, et c'est vrai que les chansons que j'interprète aujourd'hui, c'est vraiment des morceaux que j'aimerais ensuite jouer avec un groupe. Donc sur scène. D'accord. C'est pas du tout destiné à faire du solo. Non, je pense pas. Non. Puis, et puis je pense que le morceau sera plus riche aussi. Ouais, je pense que les musiciens aussi apportent beaucoup. Donc finalement, c'est clair. Ouais, moi je préfère l'esprit groupe. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de tes compos. Alors là aujourd'hui, tu es venu que avec des compositions. C'est ça. T'en as je crois une trentaine à ton actif. Oui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de certaines d'entre elles ? Comment est-ce que tu écris ? Est-ce que tu écris seul déjà ? Ou est-ce que tu t'adresses à d'autres artistes pour les compos Non, tu composes tout seul ? Alors en fait, souvent je pars d'une mélodie à la guitare. Hein. Alors je suis pas un bon guitariste, hein, je suis désolé, mais par contre j'essaye de trouver une mélodie, puis à partir de là une voix dessus, et puis une fois que je sais comment chanter la chanson, je vais essayer de réfléchir aussi aux paroles. Et puis voilà, je m'inspire de plein de choses de ma vie, hein, de l'actualité, de ce qui se passe autour de moi. Et la première chanson, par exemple, Mais qui sommes-nous, c'est vraiment... je réfléchissais un petit peu aux gens qui nous entourent, à moi aussi. Hein, et on dégage quelque chose, mais c'est pas forcément ce qu'on est vraiment. Donc c'est un peu ça le questionnement, c'est est-ce que la personne avec qui je parle, ce qu'elle me dit, est-ce qu'elle le pense vraiment, est-ce qu'elle est comme ça tous les jours Voilà, et puis c'est peut-être par pudeur ou par manque de confiance ou parfois parce qu'elle veut cacher des choses. Et puis en fait, on a tous notre part de jardin secret, quoi. Et parfois sans s'en rendre compte. Également, oui. On peut l'être sans s'en rendre compte. Oui. Donc voilà, c'est ce sujet-là quoi, que j'ai abordé dans ce morceau. Les suivants là que je vais chanter... il y en a une qui parle un petit peu aussi de l'actualité, donc des réfugiés. Donc voilà, je vais essayer de me mettre dans la peau d'un réfugié qui quitte son pays. Et voilà. Et puis la dernière chanson, ce sera une rencontre dans un train. Parfois, on a des rencontres comme ça où on est assis à côté d'une personne et puis on commence à discuter. Et puis le courant passe parfois et c'est très sympa, quoi. Donc voilà, des rencontres inattendues. Voilà. Parmi tous ces morceaux, est-ce qu'il y en a certains que tu as déjà enregistrés ou pas du tout ? Est-ce que c'est un projet ? Ouais, alors celle que je viens d'interpréter, on est en train de l'enregistrer. Voilà, c'est la première en fait, puisque là c'est vraiment le projet qui débute vraiment maintenant. Dans un studio pro. Ouais. Et l'objectif c'est d'enregistrer 4-5 morceaux dans un premier temps pour ensuite les travailler aussi avec un groupe. Sortir un album ? Ouais, ce serait bien, ouais. Tu as choisi donc de t'orienter un petit peu plus chanson française ces dernières années. Oui. C'est quelque chose que tu faisais pas trop avant, notamment dans tes groupes. C'était plutôt anglais. En fait, je me suis rendu compte que la musique, quand on la chante en anglais,
c'est très bien parce qu'on a, avec le groupe Neo9, on avait des retours parfois des gens d'Australie qui nous envoyaient des messages. Donc c'est assez gratifiant. Mais en même temps, en France, les gens n'écoutent pas forcément les paroles. Et c'est un petit peu dommage. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir un répertoire français pour que les gens puissent parfois s'identifier, puis partager aussi les paroles et les chanter aussi. Hein. Bien sûr, ça rapproche. Oui, ça rapproche. ouais. Et c'est pour ça que je m'oriente plus vers maintenant la chanson française. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des artistes de référence Français ou français ou internationaux? Alors, internationaux, les groupes que j'ai vraiment beaucoup aimés, que j'aime encore, et d'ailleurs je suis allé les voir récemment, c'est Dépêche Mode. Ouais, ok. U2, après il y a des groupes comme Linkin Park, où c'est un peu plus... des grands noms, quoi. Voilà, et puis sinon, français, souvent des chanteurs, compositeurs, aussi comme Calogero, Obispo à une époque, c'était bien aussi, ouais, et puis... Après, des groupes un peu plus rock aussi, comme Luc, qui me plaisent bien. Ouais, si tu devais faire un duo, ou un duo ou un trio, mais chanter avec un groupe, si tu avais l'occasion de collaborer avec un groupe ou un artiste. Un artiste, il y a un morceau que... le morceau sur le réfugié, je me vois bien le chanter avec Grand Corps Malade. Ah ouais, en mode un peu duo, slam. Ok. Avec une partie slam, ouais, ça serait bien. Ça, c'est quelque chose que j'entends. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas, on sait jamais. On sait jamais, il faut le contacter. C'est un morceau que tu veux... grave. Ouais, quand tu l'as écrit, tu te l'as dit ou c'est... En fait, quand je chantais, je le voyais me répondre. Je sais pas, je l'entendais me répondre. C'était drôle. Mais faut lui écrire, faut que ça se fasse. Peut-être que je le ferai. On a eu un invité l'autre fois et il a eu la chance d'avoir une rencontre avec Renaud. Et puis Renaud lui a cédé les droits sur une de ses chansons pour qu'il la reprenne en plate. C'est très bien. Il n'aurait jamais pensé que ça lui arriverait. Comme quoi, faut toujours rêver. Ah oui, c'est ça, ouais. Aujourd'hui, Michael, tu as 49 ans, tu es prof de PS dans la vie. Donc c'est une deuxième de tes passions ou c'est c'est un métier que j'aime. Après, c'est un métier maintenant que je fais depuis pas mal d'années, surtout dans des conditions qui sont vraiment satisfaisantes, avec des collègues qui sont vraiment très sympas, et puis des élèves aussi qui sont assez actifs. Donc non, c'est bien. C'est un bon métier. Et c'est un métier, j'imagine, assez prenant. Tu as aussi 2 enfants? C'est ça. Ils sont grands? 2 enfants de 16 ans et 21 ans. Quand tu regardes en arrière, est-ce que tu as des regrets ou des choses que tu aurais aimé faire ou que tu peux encore faire? Ouais. Alors, ton plus grand rêve, ce serait quoi? Ouais, musicalement. Ouais. Musicalement, c'est vraiment ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de pouvoir faire un album de chansons françaises et puis me retrouver sur une scène et puis que les gens connaissent les paroles, chantent avec moi et chantent avec le groupe et ça, ce serait vraiment grisant, quoi. Ce serait vraiment chouette. Eh ben, on te souhaite que ça. On te souhaite que ça. Un public qui adhère à ce que je veux dire, quoi. Et ça, ce serait chouette. Ouais. On espère que quelque part, on aura, à travers cette émission, ça puisse t'y mener, en tout cas. Ça serait super. Michael, tu as encore l'occasion de faire 2 morceaux pour nous. Voilà, là, je vais vous interpréter L'étranger, ça s'appelle. L'étranger. Et un deuxième morceau. Si tout nous éloigne. Si tout nous éloigne. Eh ben, on va découvrir ça tout de suite. C'est quand tu veux. Ma terre qui s'éloigne, hostile à moi. Un corps mourant se pose sur la proue. Compagnon de route, libre de ses choix, mais pas moi. Si l'espoir naît, je suis rempli de doutes. Mon paradis est peut-être enfin là-bas. L'étranger arrive, épuisé et transi. L'étranger
suis en vie, je veux survivre, aidez-moi. Reconnu avant, respecté de tous. J'ai senti la mort me tendre les bras. Ces chiens assoiffés de sang, prêts à tout. Je quitte cet enfer, je m'en remets à toi. Si l'espoir naît, je suis rempli de doutes. Mon paradis, peut-être enfin là-bas. L'étranger arrive, épuisé et transi. L'étranger, oh, je suis en vie, je veux survivre, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. L'étranger arrive, apeuré et transi. L'étranger, oui, oh, je suis en vie, je veux survivre, aidez-moi. Ah, oh, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Tout, 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 Place 312, gare de Toulouse, direction l'océan. Place 311, je te rencontre, là c'est comme une évidence. Je te regarde, tu me souris et soudain je coupe le son et je te parle, tu me découvres, nos cœurs font des bonds. Oh, je sais que si tout nous éloigne, que l'on ne se connaît pas si proche et pourtant, oui, je sais que l'on est deux aimants à des années-lumière qui s'attirent pourtant. Oh, je sais que si tout nous éloigne, que l'on ne se connaît pas si proche et pourtant, à toute vitesse, si le temps presse, des sentiments naissants, tu te confies, je te comprends, improbable moment, oh, juste un numéro qui changerait nos vies. L'amour n'a pas de prix, je vois l'océan au loin, fin du voyage bientôt, mes doigts effleurent ta peau. Sur le quai ma vie m'attend, j'ai comme une envie de fuir. Tu retrouves ton amant, mais tes yeux me désirent. Oh, je sais que si tout nous éloigne, que l'on ne se connaît pas si proche et pourtant, oui, je sais que l'on est deux aimants à des années-lumière qui s'attirent pourtant.
Pierrel sur la scène du cadre avec L'étranger et si tout nous éloigne, de compositions personnelles. Merci beaucoup Mickaël d'être venu les interpréter un peu en exclusivité du coup pour nous. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir, tu commences à être un peu un habitué sur notre chaîne. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir et j'espère que si on se revoit un jour, on pourra venir avec un album ou... Ouais, ce sera avec grand plaisir. Et parler de futurs projets. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? De poursuivre dans la musique, de me faire plaisir et puis d'essayer de concrétiser mes projets. C'est tout ce qu'on te souhaite. Et si jamais on habite dans la région de Strasbourg, peut-être qu'on peut te voir en concert par-ci, par-là. Ouais, alors il y en a, c'est des bars à Guenot, donc à Guenot, Strasbourg. Le mieux, ça reste. Après, on a une page Facebook, on a une chaîne YouTube, donc Protocol Project, ça c'est mon groupe de covers. Ok, donc on peut te voir sur YouTube avec tes covers. C'est ça. Et puis le mieux c'est de te suivre sur Facebook en fait. Ouais, pour avoir c'est ça. Toutes les actus. Et puis je ne manquerai pas de vous, de nous tenir au courant. De vous donner des nouvelles si mes projets se concrétisent. Je te remercie Mickaël et puis on te souhaite évidemment la réussite et tout le bonheur dans tes projets musicaux. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à tous de nous avoir regardés. N'oubliez pas que le cadre c'est tous les jeudis sur Mosaïque Cristal pour découvrir un nouvel artiste du territoire et puis vous pouvez voir toutes nos émissions en replay sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. À très bientôt. Bye bye.